Nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. À l'entrée de ce magasin situé dans la commune de Cocody, des nounours en forme de cœur sautent à l'œil. Une décoration qui annonce les couleurs de la fête des amoureux. Mahala, gérant de ce magasin, s'est approvisionné de toutes sortes d'articles pour le 14 février. Il se dit prêt à recevoir ses clients. Le Saint-Valentin est quelque chose qui est sentimental. Il y a les coussins de sorte de cœur, il y a des ours. Il y a plein d'articles qui convient avec le Saint-Valentin. On a fait un effort pour être à la hauteur de la clientèle au niveau des prix et au niveau des qualités des articles. Actuellement, on est prêt. Des articles qui ne laissent pas Fatoumata indifférente. Pour une nuit du 14 février inoubliable, des bougies parfumées et des coussins en forme de cœur sont nécessaires. Comme on dit tous les jours à Saint-Valentin. Mais comme il y a un jour spécial qui a été défini spécifiquement, donc je fais comme tout autre. Voilà, pour ne pas qu'on se sente aussi à l'écart. À quelques pas de là, très attentif sur les articles, le couple Bouti préfère faire un repérage avant l'achat des cadeaux. C'est la fête de l'amour, donc tout le monde est concerné, pas seulement les jeunes. Quelquefois dans les causeries, elle me dit j'aime ça. Bon, lorsque la fête arrive, bon, je la surprends avec un cadeau. Elle découvre que ce qu'elle a dit, c'est ce qu'il y a dedans. Donc souvent c'est ce que je fais. Nouveau décor, nouveau défi. Commandez certains de vos articles. Vu qu'il y a la fête de Saint-Valentin et qu'on doit la célébrer, j'appelais pour prendre certains de vos articles, moi et ma femme. Moi. Pas de souci, sans problème, vous pouvez passer en boutique. Aurélie est une jeune créatrice qui évolue dans le milieu de la mode. Pour la Saint-Valentin, elle a lancé une nouvelle collection. Donc là, on vient d'avoir pratiquement 5 clients depuis ce matin. Nous sommes à notre 6e client pour la même capsule. Donc on attend de voir ce qui viendra. Sinon, généralement, avant chaque sortie, nous avons un objectif à atteindre. Et là, cet objectif-là, c'est d'écouler au moins 100 articles. Une collection fort appréciée par les clients. Je suis venu dans ce magasin pour prendre un uniforme, moi et ma femme. Et en plus, j'ai prévu d'autres cadeaux et un dîner à la pluie. Toujours dans la commune de Cocody, dans ce magasin de vêtements, la couleur rouge vif, celle de l'amour, reste dominante. On se prépare aux couleurs de l'amour de la Saint-Valentin. Nous avons notre nouvelle collection de vêtements rouges parce que c'est le thème de la Saint-Valentin, c'est le thème de l'amour et tout. Donc nous avons des petites robes en rouge. Nous avons également des robes de soirée en rouge. Rivera Palmeraie, dans cette bijouterie, il y a de quoi faire rêver les amoureux. Des alliances personnalisées sont mises en avant dans cette boutique qui est active sur les réseaux sociaux. On a les commandes, les personnes qui apprécient ce qu'on fait. Voilà. Ils passent la commande la veille et en journée, on fait livrer. Les bijoux qui sont les plus sollicités en cette période de Saint-Valentin, ce sont les alliances. Pendant la période de Saint-Valentin, les chiffres en pourcentage de 40 à 70%. Tous les 14 février, nombreux sont ceux et celles qui se préparent à célébrer leur couple et leur amour pour la Saint-Valentin. Pour satisfaire donc tout le monde dans cette période, les commerçants sont à la tâche pour offrir à la clientèle des articles innovants. Éduquer, encourager les enfants à obtenir les meilleurs résultats, donner de l'amour aux enfants vulnérables, une mission que s'est assignée l'ONG Cœur Reformé. C'est en famille, autour d'un repas que plus de 500 enfants ont partagé des moments de joie et de gaieté. Durant tes visites dans les campements, nous avons remarqué qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas un repas copieux à partager avec soit des amis, avec des parents. Donc c'est cette joie-là que nous recevons en donnant quelque chose aux enfants. Les gens me disent, mais tu apportes beaucoup de joie aux enfants. Je dis non, que ce sont les enfants au contraire qui m'apportent de la joie. Parce que voir un sourire sur leur visage, moi c'est toute ma journée qui est gagnée. Créée en 2019, l'ONG Cœur Reformé est aussi responsable de l'orphelinat Douce Main d'Azureti. Elle intervient dans la prise en charge de plus de 500 enfants. Occasion donc pour la présidente de l'ONG d'émettre quelques doléances. Chaque 2 mois, l'ONG se déplace pour aller dans les campements, pour apporter de l'aide à manger, des soutiens aux familles défavorisées. L'ONG s'occupe des enfants, des orphelins. Donc je lance un cri de cœur au gouvernement, aux personnalités, à ceux qui ont les moyens de pouvoir aider cette ONG, de venir à leur aide
et surtout pour faire du bien aux enfants. Au cours de cette journée, les premiers responsables de l'ONG Cœur Reformé ont tenu à féliciter et encourager ces enfants qui, ne disposant pas de toutes les commodités, réussissent à obtenir d'excellents résultats scolaires. Au cours de cette journée, plusieurs dons ont été faits, notamment des vêtements et des kits scolaires. Pour égayer les enfants, des aires de jeu ont été mises en place. Heureux, les enfants n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. J'ai vu du sac à l'intérieur, j'avais des cahiers et puis je vais attraper des t-shirts. Je remercie l'ONG Cœur Reformé. Notons que les activités de l'ONG Cœur Reformé se font sur fonds propres. L'organisation entend pouvoir bénéficier de l'aide de généreux donateurs afin d'améliorer la capacité de prise en charge de ces enfants vulnérables. 19 communautés réconciliées, 21 imams intronisés et d'autres formés à la gestion de leur communauté. C'est le bilan moral de la session COSIM Sud Comoé pour l'exercice de l'année 2020-2021. Nous avons aussi fait le bilan financier. Nous avons eu quand même des dons et des cotisations en tant que premier responsable du bureau exécutif, sinon même le bureau régional. C'est vraiment une satisfaction pour moi. Tout a été net. Je n'ai qu'à les remercier. Avec tous les imams, avec les représentants de Cheikh Aïma, Ousmane Diakité. Les imams sont venus des départements de Grand Bassam, Tiapoum, Adiaké et Aboasso pour faire le point des activités de leur... Le COSIM est fier du Sud Comoé. Nous allons nous en servir comme modèle. Je transmettrai au chèque. Pour l'exercice 2020-2022 en cours, les guides religieux ont été instruits sur la charte de l'imama et le leadership en milieu communautaire. Occasion de faire des prières pour les défunts de l'année écoulée et pour la paix en Côte d'Ivoire. Séoul, Corée du Sud. Ce 11 février 2022, plusieurs dirigeants et personnalités du monde ont appelé à la fin des dernières manifestations de la guerre froide, notamment la réunification de la péninsule coréenne. La paix pourra être possible si on fait des efforts ensemble. Il y avait beaucoup de monde qui doutait du fait que les leaders américains pourraient discuter de la paix en Corée du Nord, mais heureusement, nous avons réussi à faire cette discussion et mener de manière réussite pour stopper les essais balistiques de la Corée du Nord. En tant que lauréat du prix Sun Hag pour la paix, je m'associe à vous dans le choix éclairé de la paix. Selon les valeurs éthiques et morales que nous partageons, le coût de la guerre est toujours plus élevé que le prix de la paix. Mais la paix n'est pas toujours donnée. Elle ne s'offre pas comme une évidence par elle-même. Elle se cultive dans le jardin du courage, de la confiance et du dialogue. C'est là qu'elle fleurit pour porter les fruits de la compréhension mutuelle. Le sommet mondial 2022 pour la paix sur la péninsule coréenne était initié par le docteur Akjan Halmoon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, et placé sous le parrainage du gouvernement royal du Cambodge. Des représentants de 157 nations ont pris part à ce rendez-vous suivi virtuellement par des milliers de personnes à travers le monde. C'est aux environs de 13 heures, sur l'autoroute du Nord, qu'un véhicule s'est retrouvé dans un caniveau. Ce livreur est le témoin de la scène. Ce matin, on a failli secourir la voiture, on a failli secourir les personnes qui étaient dedans, mais on n'a pas pu. C'est moi que j'ai appelé les pompiers pour pouvoir venir, secourir, mais les pompiers ne venaient pas à temps. On a essayé même de se mettre en équipe. Un enfant de 16 ans qui se trouvait dans le véhicule avec son grand-père a disparu selon l'adjudant-chef Mobio Francis. Nous avons été sollicités pour un véhicule qui a fait une sortie de route et malheureusement, ça a été emporté par les eaux de ruissellement. Et ça a fini sa pousse dans ce gros trou que vous voyez là.
On a procédé aux recherches, on a pu repêcher le véhicule, mais malheureusement, il y a une victime qu'on ne retrouve pas. Et les recherches continuent. La deuxième victime est prise en charge par nos ambulanciers. L'adjudant-chef Moubio a profité de l'occasion pour inviter les chauffeurs à plus de prudence. De dire aux usagers d'aller doucement, vu la situation. La Côte d'Ivoire a enregistré environ 1300 cas d'accidents graves qui ont occasionné plus de 200 décès par an, confirmant ainsi l'ampleur de l'insécurité routière.